Bienvenue dans ce nouveau live cette semaine. On se retrouve avec ce mois de décembre qui est entamé et puis les énergies de 2026 qui sont de plus en plus présentes. En tout cas, l'appel à cette année 2026. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez quelque part hâte de pouvoir clôturer, faire le bilan de 2025, remercier aussi quand même pour aussi voilà ce qui a pu émerger, ce qui a été positif de 2025, ce que vous avez vécu aussi en 2025 qui a été porteur, et puis entamer cette nouvelle année 2026 dans une nouvelle énergie. Dites-moi si vous ressentez aussi, vous, cet appel à pouvoir rentrer dans cette nouvelle énergie et puis laisser 2025 de côté. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est ainsi que je le ressens. Je pense que pour beaucoup de personnes, 2025 a quand même été assez dense. Et l'élan de 2026 est déjà en train de se faire ressentir, de pouvoir nous porter vers un nouvel horizon, de nouveaux projets. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir donc sur mon compte Instagram et Facebook le post que j'ai fait qui est complet sur cette énergie 2026 qui sera en année 1 universelle. Et j'ai utilisé mon regard en fait, moi, mon année personnelle en un pour aller faire un petit peu le bilan, les clés que je peux vous transmettre, vous donner, puisque à chaque fois, moi, je suis en année personnelle de l'année collective qui va suivre en fait. Donc là, notamment 2025, j'étais en année personnelle 1 et on va vivre les énergies collectives de cette année 1 en 2026 tout du long. Donc je vous invite à aller voir toutes ces clés parce qu'elles sont très concrètes. Voilà, j'ai pris le temps de vous faire un post complet, à l'enregistrer, à observer, voilà, qu'est-ce qui va résonner pour vous. Et puis peut-être par rapport aussi, donc vous avez une vidéo pour ça, pour aller voir votre énergie personnelle en 2026, dans quelle énergie vous êtes. Donc on a deux énergies qui sont notre énergie personnelle, c'est un petit peu votre manteau qui va venir vous envelopper durant toute votre année et en lien avec vos énergies les plus proches, les vôtres, votre cheminement personnel, et puis ces énergies universelles qui sont celles du tout, mais avec lesquelles on est en corrélation, pardon, en interaction constante en fait. Et ça peut être très intéressant d'aller observer, tiens, en énergie personnelle, si je suis en année 2026, moi personnellement, ça va être mon énergie 1. Ah bah super, ok, j'ai l'énergie du collectif qui va être 1. Ce qui va dire qu'en fait, euh, la force du 1 va être décuplée, pardon, mais également les challenges et les défis. Donc attention à la procrastination, attention, etc. Et là, vous allez pouvoir prendre deux fois plus en compte mon post, ce que je vous ai fait par rapport à l'énergie du 1. Si vous êtes en énergie, par exemple, 3 en année personnelle, en énergie 3, eh bien, vous allez être porté aussi par un élan créatif, de communication, etc. Et en plus, être soutenu par l'énergie universelle. Si vous êtes en énergie personnelle 7 pour 2026, eh bien, l'énergie du 7 est propice à l'apprentissage, le retrait, un petit peu l'introspection. On est plus dans une énergie de ralentissement, alors que l'énergie collective va, elle, être dans une énergie qui demande à émerger. Hein, ça demande à sortir, en fait. Cette énergie du 1, elle demande vraiment à sortir. Elle vient créer un élan dans le corps de mobilisation d'énergie. Et si ça ne sort pas, ça reste dans votre corps sous la forme de tension, sous la forme un petit peu d'auto-sabotage, procrastination, etc. C'est vraiment une énergie qui demande à être mise au service, à avancer vers quelque chose, à passer à l'action, etc. Donc, bien sûr, on est tellement plus que ça. C'est des lectures qui sont un peu plus globales, mais en tout cas, ça vous donne déjà des clés très très précieuses, complètes pour 2026. Si vous voulez aller plus loin, je vous en parle tout de suite comme ça, c'est fait. Vous savez, il y a en ce moment le coffret 2026 pour vos énergies personnelles.
C'est un coffret qui est personnalisé, c'est-à-dire que vous avez déjà toutes les pages pour vous guider dans toutes les énergies de votre année, dans tous les nombres de 1 à 9, de façon très précise et assez aussi novatrice et unique pour utiliser ce coffret pour vous, pour qui vous serve, pour pouvoir surfer sur les énergies de votre année personnelle. C'est très complet, donc vous avez à la fois pour être conseillé sur l'énergie professionnelle, personnelle, relationnelle. Voilà, vous avez plein de clés. Vous avez aussi les défis des nombres qui vous traversent. Et puis vous avez un aspect personnalisé puisque moi je viens vous donner à la fois des clés, des conseils personnalisés à écouter tout au long de votre année. Et puis, je vous réalise la fiche avec toutes vos énergies, donc vos trimestres, vos mois personnels, etc. Il reste 3 places en ce moment pour ce coffret. Je le propose uniquement en fin d'année, en fait, pour pouvoir venir travailler avec tout au long de l'année. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi, envoyez-moi un message si vous voulez en savoir plus également. Avant d'aller plus loin et d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer pour vous en ce moment, je vous invite déjà à juste fermer les yeux, puisque rappelez-vous, c'est depuis notre énergie intérieure, en fait, qu'on va pouvoir avoir accès à plus de ressources, à plus de conscience aussi pour pouvoir gérer notre extérieur. Et ça, c'est vraiment important, notamment quand on vit des challenges. Récemment, peut-être c'est le cas pour vous. Moi, je sais que ça a été mon cas. Il y a eu une période assez challengeante, notamment si vous êtes en prise avec vos émotions. Vous avez impérativement besoin de revenir à l'intérieur de vous. Revenir à l'intérieur de vous tout simplement pour apaiser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce qui est là à l'intérieur, c'est juste et ça demande juste à être écouté, accueilli, à ne pas chercher à mettre. Bien trop souvent, on cherche à mettre le couvercle, à chercher à tasser. Et là, c'est comme ça qu'on va venir finalement engrammer aussi dans le corps ou créer voilà, des manifestations un peu plus conséquentes aussi en termes de symptômes, en termes de signaux physiques de ce déséquilibre, parce que on a du mal parfois à aller voir, à accueillir ce qui se passe à l'intérieur, à accueillir aussi parfois cette intensité, surtout si vous êtes sensible, si voilà, vous ressentez fort les choses et je pense qu'on est de plus en plus aussi à être dans ces sensations d'intensité aussi à l'intérieur. Donc, allez se connecter à l'intérieur, allez prendre le temps d'accueillir, de poser, de quelque part nous réunir intérieurement, nous recentrer, c'est juste une clé essentielle dans tout ce qu'on vit. C'est ce qu'on fait dans mes accompagnements, c'est ce qu'on fait dans les espaces que je propose. C'est aussi dans cet alignement que l'on revient notamment grâce à la connaissance de soi et à la conscience de soi. Et c'est la base. Donc bien sûr, parfois, on n'a pas les clés, on n'a pas conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous, mais par contre déjà revenir à l'intérieur, respirer, accepter, revenir juste dans cette connexion, ça va être ce qui va venir rouvrir l'espace, refaire circuler l'énergie correctement, vous redonner accès au niveau de vos capacités cérébrales, à la fois à votre hémisphère gauche, votre hémisphère droit. En fait, toutes les circulations circulent, vous apaisez le stress et du coup, vous accédez à vos ressources pour faire face à la situation, pour faire face aux défis qui se présentent. Et ça, c'est euh, une des clés qui, pour moi, est fondamentale en fait et qu'on devrait tous pouvoir avoir accès dans notre vie. Donc, je vous invite juste à fermer les yeux, à venir ressentir l'ensemble de votre corps physique ici et maintenant. Ressentir la posture dans laquelle vous vous trouvez et vous prenez conscience de l'ensemble de votre corps tel qu'il se trouve ici et maintenant. Conscience de votre respiration, de vos pieds posés à plat sur le sol. Conscience de la colonne et vous portez votre attention sur l'ensemble de votre enveloppe physique corporelle.
Vous ressentez l'ensemble de votre corps ici et maintenant, dans son volume, dans sa présence. Mais vous prêtez attention à ce qui est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de cette enveloppe, de ce corps, de toutes ces informations qui circulent et qui fonctionnent pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon inconsciente pour vous maintenir en vie. Et ainsi vous rentrez en connexion avec cet espace, avec votre intériorité. Et vous allez pouvoir inspirer lentement, remplir le ventre, le thorax jusqu'aux épaules et expirer, souffler, relâcher. Vous videz les épaules, le thorax, puis le ventre. Vous allez pouvoir peut-être poser une main sur votre cœur si vous ressentez l'appel d'être connecté à cette intelligence. Votre cœur est comme un portail entre votre corps physique, vos organes vitaux, vos muscles, vos tissus, vos cellules, et puis votre dimension plus énergétique, plus éthérée. Et vous pouvez sentir depuis cet espace, depuis cette connexion, comme un apaisement grâce à votre cœur. Juste le fait de connecter à lui, de reconnaître sa présence, reconnaître sa guidance, grâce à votre respiration, votre conscience, tout simplement. Et je vous invite à peut-être laisser passer, ressentir, accueillir tout ce qui a pu être vécu, se dérouler durant 2025, ou tout ce qui est là en ce moment, peut-être aussi tout simplement sur cette fin d'année. Prenez ce qui est le plus spécifique pour vous. Est-ce que c'est plutôt cette fin d'année? Vous sentez que vous avez besoin de vous connecter à ça en toute sécurité, aux émotions qui sont là à l'intérieur. Ou est-ce que c'est plutôt finalement tout le cheminement de cette année, ce qui a été vécu pour vous, ce que vous avez ressenti, ce qui a été présent là pour vous. Et en gardant une main sur votre cœur, vous allez pouvoir envoyer, poser juste l'intention déjà d'acceptation. La première clé, c'est l'acceptation, la reconnaissance de tout ce qui est là. Si c'est intense, si ça a été challengeant pour vous, s'il y a eu des émotions ou des défis, ça va être en premier temps cette reconnaissance. Reconnaissance de tout ce qui a pu être là. Je reconnais. Je reconnais tout ce que j'ai ressenti. Je reconnais que ça a pu être challengeant pour moi, que j'ai pu avoir des peurs, des émotions. Voilà. Quoi que ça a pu être pour vous. Je reconnais, j'accueille. Et vous allez imaginer maintenant que vous allez envoyer de la lumière à tout ce qui a pu être vécu. Donc vous commencez déjà par cette fin d'année, tout ce qui est là en train d'émerger durant cette fin d'année, en train de se terminer pour ce cycle neuf. Et vous envoyez de la lumière, de la reconnaissance à tout ça. Puis vous pouvez continuer à toute votre année 2025.
J'ai reconnu, j'ai accepté. Et maintenant, j'envoie de la lumière depuis l'espace de mon cœur pour que tout soit apaisé. Et vous allez pouvoir inspirer lentement, remplir le ventre, le thorax, jusqu'aux épaules et à l'expire, vous soufflez et vous accueillez peut-être toute la légèreté, l'apaisement qui se crée à l'intérieur de vous. Restez bien en connexion avec ça. Et une fois que vous êtes dans cette connexion, dans cet apaisement, je vous invite juste à vous demander, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre pour 2026? En un mot-clé, en une sensation. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre pour 2026? Laissez venir à vous ce mot. Écoutez, accueillez. Ok. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous allez pouvoir vraiment rester dans cette connexion à ce mot, demander à l'intérieur de vous à ce que ce soit de plus en plus clair, de plus en plus précis, que ça puisse venir vous guider en fait pour tout doucement la transition, là, la dernière étape entre 2025 et 2026. Et tranquillement, vous allez bien revenir ici dans tout votre corps physique, depuis le sommet de la tête, les épaules, l'ensemble de la colonne vertébrale, l'assise, le coccyx et vos pieds. Vous ressentez tout votre corps ici et maintenant. Et vous revenez complètement. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Voilà. Et je vous invite à me partager en commentaire qu'est-ce qui vous est venu concernant 2025 ou le mot pour 2026. Et puis également vos besoins. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Qu'est-ce qui vous challenge ou de quoi vous auriez besoin là pour vous en ce moment? Pour vous aider, pour vous conseiller pour cette transition 2025-2026 ou pour ce renouveau pour 2026. À nouveau, je vous invite à aller voir également le post que j'ai fait, la vidéo, parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous déjà, rien que pour mettre en lumière ça. Euh, le fait de mettre en lumière les choses, le fait de prendre conscience, c'est énorme parce que c'est hyper apaisant et ça remet beaucoup, beaucoup d'acceptation. Lorsque on prend conscience que c'est ça qui se joue, que c'est ça qui se vit. Alors attention, c'est pas du tout une excuse, ni pour rester enfermé là-dedans, mais ça permet d'arrêter de se battre et de vider notre énergie là où ça n'est pas nécessaire. Là où quelque part, c'est pas dans notre prise, puisqu'on est tout simplement en cours d'apprentissage. Et puis, eh bien, notamment dans le coffret, hein, c'est vraiment le but d'avoir des clés en fait tout de suite, très rapide, très facile pour, ok, comment est-ce que je peux venir transformer mon énergie, poser une action, mettre quelque chose en place par rapport à ça. Mais vraiment, de prendre conscience, donc c'est pour ça que je vous invite à aller lire les posts, à aller consulter la vidéo pour votre énergie personnelle 2026, parce que ça nous aide. C'est comme si on pouvait reprendre en fait un petit peu la direction, quoi. Et même pour les moments où, si par exemple vous ne saviez pas trop pour 2025, ça vous aide à revoir, tiens, je peux faire le recul, je peux observer, je peux analyser qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Et c'est vraiment très, très précieux. Ça évite à notre inconscient d'être totalement dominé. Au plus on va pouvoir mettre de conscience, au plus on va pouvoir aussi rechoisir, reposer l'intention pour utiliser notre pouvoir de création et notre capacité à rester en cohérence et en harmonie aussi à l'intérieur de nous. Je vous laisse pour cette semaine et puis je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très vite et restez connectés parce qu'il y a des surprises qui arrivent.
pas mal de nouvelles choses, notamment en prévision pour 2026. Donc j'ai hâte de vous les partager.